Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Merci beaucoup, Living Choir. Living Praise, pardon. C'est la même chose. Hein? Regardez, c'est Living. Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant moi et il s'en est souvenu. Sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Tes prières. Dieu parle à Corneille. Et ça veut dire que c'était un homme qui priait beaucoup. Il était en prière. Et à la 9e heure, la première heure du jour, c'est quelle heure? C'est à quelle heure? Hey! C'est quelle heure? 15 heures. C'est à quelle heure? 6 heures. Donc la 9e heure, c'est quelle heure? Ouais. Non, t'es fâché. 15 heures, l'heure à laquelle les gens ont faim. 15 heures, c'est 15 heures. Ah, 15 heures. Pendant que les gens veulent se tuer par la faim en train de les trouver, Corneille, lui, reçoit la visite d'un ange. Tu n'as pas compris comment les choses vont changer de camp. Un ange vient visiter Corneille à la 9e heure. Et l'ange dit à Corneille, Corneille, il dit: tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Il n'y a pas que tes prières qui doivent monter. Il n'y a pas que tes prières qui doivent monter. Prier, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça qui doit monter devant le trône. Il y a aussi ce que tu donnes. Tes offrandes parlent. Chaque franc qui tombe dans la corbeille retentit jusqu'au ciel. Il dit: c'est monté jusqu'à Dieu. Pourtant, c'est sur la terre que tu as donné. C'est sur la terre que tu as sémé. C'est sur la terre que tu as mis dans le panier. Mais l'ange dit à Corneille: c'est monté. Ça monte. Les offrandes montent. Il dit: et je suis descendu maintenant. C'est-à-dire que Dieu descende vers toi pour venir te révéler les choses cachées. Il dit: il vit dans une vision. Si tu veux que tes yeux s'ouvrent pour voir le surnaturel, tu dois être un homme qui fait des offrandes. Si tu veux expérimenter le surnaturel divin, tu veux que Dieu se déplace pour toi, pour venir sur la terre, venir te montrer des choses cachées, tu dois être un homme qui donne. Salomon a expérimenté ça quand il est devenu roi d'Israël. La première action qu'il a posée quand il est devenu roi, la Bible dit: il a offert 1000 bœufs. 1000 bœufs. Regarde, pour tuer 1000 bœufs, c'est pas facile. Hein? Même pour tuer un bœuf, on met combien de temps? Des fois, on essaie de le sabat. C'est lui-même qui nous sabat. Et puis, on tombe. Et puis, on se lève. Des fois, il blesse des gens. On réussit à le tuer. On tue deuxième. Troisième. Jusqu'à 100 bœufs. Lui, il a offert qu'à 1000 en holocauste. Ça dit, c'est des bœufs qu'on a tués, puis on les a brûlés totalement. Après avoir récité de prier à Dieu. Il a voulu toucher le ciel. Et la Bible dit, la même nuit, l'Éternel apparut à Salomon.
et lui demanda, que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Les offrandes sont puissantes, mes amis. Les dons que tu fais au temple, dans la maison de Dieu, les sacrifices que tu envoies, les holocaustes que tu envoies, les sacrifices totalement donnés, totalement livrés à Dieu, sont des choses très puissantes qui sont capables d'ouvrir le ciel et de faire descendre Dieu. L'Éternel apparut. Que Dieu t'apparaisse. Que Dieu t'apparaisse dans tes nuits. Que Dieu t'apparaisse dans ta chambre. Que Dieu apparaisse dans ton lit d'hôpital. Que Dieu apparaisse là-bas. Que Dieu apparaisse. Que dans le cauchemar, pendant qu'on te pourchasse, Dieu apparaisse subitement dans ton cauchemar. Pour transformer le cauchemar en quelque chose d'autre. Mais toi, on te poursuit la nuit. Dieu n'apparaît pas là-bas. On te poursuit quand tu te lèves, tu es fatigué comme ça. Il y a quoi? On me poursuivait. Mais pourquoi Dieu n'était pas là-bas? Tu ne donnes pas à Dieu. L'Éternel a apparu à Salomon. Tu veux que Dieu apparaisse dans le film de ta vie. Il apparaisse dans ton commerce. Il apparaisse dans ton mariage. Dans le mariage dans lequel tu souffres tant. Si tu veux que Dieu apparaisse là-bas pour mettre de l'ordre. Dans l'entreprise où on te fatigue, où on t'humilie, où on te rabaisse, Dieu doit apparaître à ton patron. Dieu doit apparaître parler de toi. Dieu doit apparaître. Mais toi, tu vis comme s'il n'y avait pas de Dieu. Tu vis comme si c'est de toi-même que tu te levais le matin. Tu vis comme si le travail, c'est toi-même qui l'as eu. Tu vis comme si c'est toi-même parce que tu es plus intelligent que tu travailles. Donc des fois, quand on te dit, grand frère, viens donner les conseils aux jeunes. Tu prends le micro de jeunes gens. Nous, on a bossé, hein. Ah ouais. Ah, nous, on a bossé, hein. Vous savez, dans la vie, il faut travailler, hein. Tu ne mentionnes même pas Dieu dedans un peu. C'est pourquoi tu ne donnes pas les dîmes. Peut-être tu estimes que c'est toi qui as travaillé. C'est toi qui t'es levé à 4 heures pour prendre le bus. Et puis la fin du mois arrivé, puis on t'a payé. Tu es là. Dieu était où? Hey! Gloire à Dieu. Celui qui donne à Dieu, il est en train de dire à Dieu, c'est toi mon pourvoyeur. C'est toi qui a pourvu à ce travail-là, c'est toi. C'est grâce à toi que j'ai trouvé du travail. C'est grâce à toi même que je continue de me lever par le travail. C'est grâce à toi que je continue d'avoir ce travail. D'autres ont perdu leur boulot. Mais moi, je suis encore travailleur. J'ai encore un salaire et un emploi. Merci Seigneur. Et quand je viens le dimanche, je rends grâce à Dieu pour la semaine. Avec mon offrande. Merci Seigneur pour la semaine. Merci pour mes enfants. La Bible dit que Job était un homme sage que Dieu aimait. Pourquoi? Il fait des aumônes et des offrandes pour le compte de ses enfants. Je connais un monsieur à l'église Foursquare. Chaque fois qu'il entend qu'il y a une offrande à l'église à faire, c'est offrande de construction, il prend une enveloppe pour chacun de ses enfants. Pour chacun de ses enfants. Il prend une enveloppe pour chacun. Il fait une sémence pour chacun. Il écrit le nom de chacun dessus. Puis il dit à Dieu, ça c'est pour Franco, Seigneur, mon fils. Oh Dieu, souviens-toi de mon fils là. Je te le donne. Voilà son offrande pour ta maison. Ça là, c'est ma fille Jacqueline. Est-ce que toi, tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné le boulot que tu as? Est-ce que tu es conscient que le mariage, c'est Dieu qui t'a donné le mariage? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que le souffle même que tu as, c'est Dieu qui t'a donné le souffle? D'autres sont morts, hein? Cette nuit, est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que cette nuit, des gens sont morts? Ah, la mort est une chose qui arrive hein, tout le temps. Hein? La mort est répandue. Les gens meurent. Même les pasteurs. Les chrétiens, les païens, tout le monde meurt. Mais nous, on est là. C'est pourquoi on doit chanter son nom. Reconnaissance. Au travers de nos offrandes. Au travers de nos offrandes. Quand le matin, je viens faire mon offrande, je le fais avec action de grâce. C'est ça. Seigneur, merci. Je parle. Tu parles pour dire merci. Merci, Seigneur. Merci. Mon offrande, c'est pour te dire merci. Merci pour le souffle. Merci pour le voyage.
Merci pour les portes ouvertes. Merci. Merci. C'est ça. Il fait chaud, hein? Ça va aller. Amen. Il n'y a pas pour lui prêcher beaucoup. Il voulait juste te rappeler un fondement très important. Une chose qui ouvre les portes du ciel, c'est les offrandes. Dieu a fait descendre un homme, un ange, un païen. Écoutez-moi. Qu'on ait prié, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Qu'on ait prié, il ne connaissait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. L'ange lui a dit, va dans la maison d'un certain Simon. Tu vas trouver un monsieur, lui s'appelle Simon aussi. Demande à Paul lui qu'on le fasse venir chez toi. Quand Pierre arrive chez Corneille, Pierre lui-même avant de venir même, il a une autre vision là-bas. Où il voit qu'il se retrouve, il voit des êtres bizarres. On lui demande de manger des êtres impurs. Il dit, mais moi je n'ai jamais mangé rien de pur, Seigneur, je n'ai pas fait. L'ange lui dit non. Ce que j'ai déclaré pur, il ne faut pas déclarer impur. Ça veut dire que Corneille, là, il était un homme impur. Mais Dieu l'avait déclaré pur au travers de ses offrandes. Les offrandes, la Bible dit le cœur, les offrandes, les dons, les présents corrompent le cœur du roi. Écoute-moi bien, les offrandes. Au village, là, quand un homme a trompé sa femme, c'est quoi il demande pardon? Offrande, de pain, cantine. Maintenant, c'est quoi? Téléphone, iPhone. Toi, on te demande pardon quoi? Allô? Hey! Les offrandes sont un moyen de demander pardon. C'est un moyen qui appelle, qui ouvre le cœur, qui apaise le cœur. Le principe des offrandes, c'est quelque chose de très puissant, mes amis. Même parmi tes collaborateurs, celui qui te fait souvent beaucoup de dons à ton anniversaire, en fait, c'est ton chouchou. Oui, même si on dit un jour, on dit il a fait quelque chose de grave, il laisse lui parler. Il faut avoir même dans l'entreprise une tante, une maman, un patron à qui tu fais souvent des offrandes. Juste ça chauffe ça, c'est lui. Il dit c'est qui? Laissez lui parler, c'est mon fils. Toi tu donnes à personne. Même au village, il y a un papa là-bas à qui tu donnes. Le jour où on dit il y a problème, toi tu ne donnes jamais rien. Ton argent, c'est ton argent. Même quand quelqu'un décède, tu ne cotises pas. Tu ne sais pas donner. On dit cotisation d'église, même, tu ne donnes pas. Qui va plaider pour toi? Hey! Les offrandes inclinent le cœur des rois. Corneille, là, il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas tout ça là. Il était sous la loi. Mais un ange est venu lui parler. Il dit, va appeler Pierre. Va dans telle maison, envoie des gens là-bas. Quand Pierre est venu, la Bible dit Pierre a prêché à sa maison. Toute la maison de Corneille s'est convertie. Ils ont été baptisés. Ils ont su qu'il y avait même un Jésus qui existait. Ils ont cru en ce Jésus. Ils ont été baptisés d'eau. Ils ont été baptisés sur l'Esprit. La vie de Dieu s'est répandue au travers des offrandes de quelqu'un. Des offrandes peuvent attirer le regard de Dieu sur ta famille. Les offrandes. C'est un mystère puissant, mes amis. Apprenez à donner. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Écoutez la suite du texte. Si la compagnie trouve le verset. Donnez et il vous sera donné. Ensuite, il dit, car vous donnerez une bonne mesure. Une bonne, pas une petite mesure. Une bonne mesure. Secouée, serrée. Et ça va déborder. C'est-à-dire, Dieu dit, quand tu vas lui donner là, lui va te donner en retour une bonne mesure. Ça va être serré. Tu connais ce que ça veut dire serré? Quand on dit les gens sont serrés, ça veut dire que quand un est là, il y a l'autre qui suit. Dieu dit les besoins qu'il va te donner, ça va être serré. Quand tu as le travail, même quand tu as le mariage, même quand tu as l'enfant, même quand tu as le voyage, même quand tu as... C'est ça. C'est serré. Ça va être serré. Il n'y a pas vent dedans. Ça, on peut te vendre un sac de riz, et puis il y a un peu de vent. Les vendeurs d'agoutis, là, ils savent faire ça. Tu vois, c'est pas... Mais on peut te vendre aussi quelque chose qu'on a serré, bien serré. On a attaché ça bien serré. Serré veut dire, ça se suit. Mais serré veut dire aussi sécurisé. Quelque chose qu'on a serré bien, ça ne peut pas tomber où. Dieu dit, il va te donner une bonne mesure, serrée, secouée.
Quand on secoue un arbre, c'est pour enlever tous les fruits pourris, les feuilles mortes, les branches mortes. Dieu dit la grâce va venir sur toi, ça va être secoué. Oh. Ton mariage sera secoué. Tu n'auras pas de mariage façon. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Il y a des jours il est de bonne humeur, il y a des jours il ne veut plus de toi. Ça, c'est pas des mariages secoués. Dieu va secouer le gars avant qu'il arrive dans ta vie. Quand il vient, tous les nyamanyamans ont déjà quitté dans sa vie. Donnez un amen bien. Les mariages secoués, c'est les mariages qui ont été éprouvés. Le gars, son cœur a déjà été éprouvé. Dieu a pris le temps de le tailler, de l'émonder, de le nettoyer, de le purifier, de le sanctifier et de le mettre à part. C'est ça ce qui est secoué. On a enlevé toutes les saletés. Un travail peut être un travail, mais ça peut ne pas être secoué. Travail, tu travailles, mais on ne te paye pas. L'entreprise n'est pas bien éprouvée. Ce n'est pas une entreprise solide. Ce n'est pas ferme. C'est quand tu travailles. Mais il y a travailleur, puis il y a travailleur, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Il y en a qui travaillent qui ont assurance maladie 100%. Il y en a qui travaillent, même la scolarité des enfants sont payés. Mais c'est les mêmes études qu'ils ont fait. Ils ont fait BTS comme toi. D'autres même étaient peut-être 53e en classe. Toi, tu étais major. Tu voilà, tu es assis ici. Tu vends AOB sec au marché de Nyangon à droite. Dans ça, encore, les gens même prennent crédit. Même ton commerce n'est pas secoué. Que Dieu secoue ta vie. Que Dieu te donne des bénédictions secouées. Il dit ça va être serré, ça va être secoué, puis ça va déborder. Ça veut dire que tu vas être tellement comblé que ça déborde. Tu es rassasié. Ça tombe sur ceux qui sont autour de toi. Tu deviens une source de bénédiction maintenant. C'est ça. Que tes poches débordent. Tes finances débordent. Ça va chez toi jusqu'à... C'est toi maintenant qui aide les gens. Et ça commence par donner. Donnez et il vous sera donné. Car on vous donnera une bonne mesure. Serrée. Secouée. Cela va déborder. Pour avoir le serré, secoué, débordé. On peut faire une chanson ça, non? C'est bon, tu es trop affairé. Pour avoir le serré, secoué, débordé, ça commence par donner. Donner. Regarde comment il transpire pour te demander de donner. Il y a des pays anglophones où il y a des gens, quand ils apprennent qu'il y a une œuvre de Dieu comme ça, les gars, mais il a souvent sa cigarette à la bouche. Hein. Et puis il vient, il trouve un potier là. Il dit hello. On le salue, il dit non, c'est mon offrande. Le gars, il ne va pas à l'église, hein, mais il a appris que à une église là, ils sont en train de construire. Il fait son offrande puis il s'en va. Et il a compris que les offrandes incluent le cœur. Dieu va voir, peut-être même il dit la drogue. Ou même il a créé quelqu'un, la police veut l'arrêter. Dieu va avoir pitié de lui. Et quand on entend ma voix, les offrandes sont un déclencheur qui ouvre le ciel. Amen. Quelqu'un entend ma voix. Amen. Dieu veut te donner une bonne mesure. Serré, secoué, ça va déborder. Serré, secoué, ça va déborder. Beaucoup de gens ont des bénédictions, mais à côté de ça, tu vois, il y a la maladie. D'autres ont des mariages empoisonnés. Ça n'a pas été bien secoué. Dieu dit quand tu vas commencer à donner, il va rentrer dans ta vie pour secouer dans ta vie tout ce qui doit être secoué. Pour chasser les intrus, les sorciers qui sont dedans, les esprits sont dedans. Il y a des maisons par exemple où il y a des démons qui habitent. J'ai reçu un frère ici qui m'espérait qu'il va déménager. Et que là où il est venu habiter, les voisins qui partaient à lui ont dit non, ici là, vous venez d'arriver, nous on déménage. Et ils sont en haut, les voisins qui t'en parlaient ont dit que vous venez d'arriver, mais nous on déménage. La maison elle n'est pas bonne. Et je vous assure, à l'heure où je vous parle, le monsieur est divorcé avec sa femme. C'est un chrétien, vase d'honneur, un fils de terre.
Grand pasteur. Parce que la maison là n'est pas une bonne maison. Des fois, madame est énervée, elle ne sait pas pourquoi. Le gars me dit, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas de rapport sexuel. 7 mois. Même quand elle sort de la douche, elle ne veut pas que le gars me la voie. Si par hasard, le gars a posé ses regards bien, il a posé sa main, ça peut devenir palabre. Pourquoi? Parce que la maison, là, quelque chose dedans. Vous devez inviter Dieu qu'il descende pour secouer vos vies, secouer vos maisons, chasser les baïfouets, les aïenins, les sorciers, les maplao, les voleurs de nuit, les chasser, les maris de nuit. Et l'offrande est un déclencheur qui fait apparaître Dieu dans vos vies, apparaître Dieu dans vos combats. Cette nuit même, Dieu a apparu à Salomon et lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Serge, Dieu t'a parlé la nuit là, que veux-tu que je fasse? T'as dit quoi? Amen. Amen. Quelqu'un a compris mon message ce matin? Alléluia. On va prier ensemble, Seigneur. Toi qui entends ma voix, peut-être que tu veux donner à la maison de Dieu, mais tu n'as pas les capacités. Tu vas prier pour Dieu donner les capacités. Amen. Toi qui peut-être as la capacité, mais tu n'as pas l'envie, ou bien des fois même tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à donner. Tu vas prier que Dieu te donne la capacité de donner. Élevons la voix, prier ensemble, s'il vous plaît. Tiens-toi debout, on va prier ensemble.